1995 est une année marquante pour toute une génération. La franchise Pokémon sort son premier jeu vidéo sur Nintendo DS, Pokémon Vert et Rouge. Le phénomène est immédiat, se vendant près de 10 millions d'exemplaires rien qu'au Japon. Le jeu nous installe dans la peau d'un jeune dresseur, dans une région fictive, peuplée de Pokémon, des créatures présentant des capacités magiques leur permettant de se combattre entre eux. Le dresseur part donc en voyage pour parcourir la région avec une idée en tête, rencontrer le plus de Pokémon possible et gagner les badges nécessaires pour atteindre la ligue et devenir le meilleur dresseur. Face au succès des jeux, la franchise Pokémon s'est rapidement dérivée sur bien d'autres supports. Cartes à collectionner, goodies, événements et bien sûr le dessin animé. Avec son générique culte, ses personnages attachants et bien sûr ses combats épiques, Pokémon s'est rapidement édifié comme le dessin animé phare de toute la génération 90-2000. On y suit Sacha, partant en quête de la Ligue pour devenir maître Pokémon. Face à chaque obstacle, Sacha peut compter sur son fidèle acolyte Pikachu. Pokémon emblématique de la franchise, Pikachu ressemble à un adorable rongeur électrique. Présent dès le premier épisode, Pikachu a été choisi par Sacha comme tout premier Pokémon. Alors que Sacha arrive en retard au laboratoire du professeur Chen, il apprend déçu que les 3 Pokémon Starters ont déjà été attribués à d'autres dresseurs. C'est pourquoi le professeur décide de lui proposer ce Pikachu tout juste capturé. Si leur relation débute mal, Sacha finit par gagner sa confiance en le sauvant d'une attaque de Piafabec. Pourtant, s'il est un détail surprenant avec Pikachu, c'est sa volonté de ne pas rentrer dans une Pokéball, ces objets permettant la capture d'un Pokémon. En fait, si Pikachu est un personnage si important du dessin animé, c'est parce qu'il symbolise exactement l'aventure Pokémon. Au début de la série, Sacha est présenté comme un enfant étourdi et maladroit. S'il ne comprend pas tout de suite pourquoi Pikachu est si dur avec lui, n'hésitant pas à l'électrocuter ou à se moquer de lui, Sacha finit par comprendre l'importance de donner de soi, de se surpasser pour réussir, mais surtout l'importance de nouer un lien profond avec ses Pokémon. Aussi, si tout ne se passe pas comme prévu, Sacha a appris à ne jamais lâcher, et à rester optimiste vis-à-vis de chaque obstacle que l'on traverse. Des qualités importantes pour tout jeune dresseur souhaitant partir à l'aventure. Aussi, si Pikachu a toujours refusé d'être enfermé dans une Pokéball, c'est par goût pour la liberté. Une qualité une fois de plus indissociable de l'aventure vécue par Sacha, pour qui ce grand départ vers l'inconnu est synonyme d'indépendance et d'autonomie. Pikachu est là pour rappeler à Sacha ce que signifie vraiment partir à l'aventure. Avec cette amitié indéfectible entre le Pokémon et son dresseur, Pikachu nous montre le vrai sens du voyage. En s'aidant l'un à l'autre, Sacha et Pikachu se poussent à devenir meilleurs et à continuer d'aller de l'avant. Peu à peu, Sacha passe d'un personnage maladroit et impatient à un dresseur Pokémon curieux, travailleur et persévérant. À l'instar de Jiminy Cricket et Pinocchio, Pikachu devient alors la bonne conscience de Sacha, en lui rappelant sans arrêt les valeurs fondamentales du voyageur.